C'est un directus complètement vierge et dans cette vidéo, je vais créer une collection de type page, un type page, et qui va aussi avoir un système de modules et de multilingue à l'intérieur. C'est parti. Donc, je crée une collection que je vais appeler donc page au singulier parce que c'est un type qui va se retrouver après dans l'API GraphQL. Je vais sélectionner tout ce qu'offre Directus pour savoir qui a créé quoi quand dans cette collection, pour pouvoir mettre à chaque page un statut, draft ou publié, et pour pouvoir réordonner les pages entre elles. Donc voici ma collection. Je vais lui ajouter tout de suite un champ qui va nous permettre en fait de créer le permalink derrière. Donc là je vais l'appeler name, page name, le nom de la page en fait. Il est required et il doit être mis dès le début. Voilà. C'est à peu près pour l'instant tout ce que va avoir ma page. On n'autorise pas nul et la valeur doit être unique. Voilà, c'est ça. Donc ici évidemment maintenant j'ai page. Je vais pouvoir changer ce label en le mettant au pluriel. Et puis je vais pouvoir créer une page en lui donnant un nom. Jusque là tout va bien et son statut. Ok. Alors maintenant je vais tout de suite faire quelque chose d'important, c'est les traductions. Donc rien à voir avec la translation string here. Je vais tout simplement ajouter en fait un champ translations ici. Voilà, que je vais appeler la collection qui va créer, je vais l'appeler page translations. Language collection, c'est une collection qui va créer automatiquement avec plein de langues dedans. Et puis voilà, c'est ça, ça va être bien déjà. Hop là. Donc maintenant, on va avoir ici une page translations qui est invisible. Et on va lui ajouter tout de suite les champs qui doivent être multilingues, à savoir le titre, title, à savoir aussi la description qu'on va mettre dans une text area. Donc ça c'est du SEO, c'est bien que ce soit multilingue. On va y mettre aussi une image qui est l'image de partage. Image. Mais celle-là, elle va pas être l'image, non, elle va pas être. Je vais pas la laisser multilingue, je vais la mettre directement dans le post. Là, c'est que les choses multilingues que je mets ici. Donc ici, pour l'instant, ça va suffire. Et voilà, on va vérifier ce que c'est, on va voir ce que ça donne ici. Quand je crée une nouvelle page, j'ai son nom qui n'est pas multilingue, mais qui doit être unique et qui est obligatoire. Et ici, j'ai le titre et la description qui peuvent être traduits comme ceci. Voilà. Je vais tout de suite éditer quelques languages ici. Tac. Voilà. Donc les languages, est-ce qu'ils sont là? Je vais supprimer plein de trucs. Je vais laisser le français, l'anglais pour l'instant. Hop là. Est-ce que c'est les grands classiques pour nous? Français, anglais, les pages, hop, et voilà. Donc jusque là tout va bien. Maintenant je vais faire mon système de modules. Donc un système de modules. Pour ça je vais commencer par créer un dossier que je vais appeler module. Voilà, c'est juste un dossier pour pouvoir m'organiser. Hop là. Non, attends, pas du tout. Voilà, save. Ok, celui-là, je vais le cacher. Hide. Et dedans, je vais y mettre. Alors, je sais plus comment on fait. Et ben, on fait pas. On ne fait pas. On fait plus ici. Create a collection. Et là, je vais y créer mon premier module que je vais appeler. Juste un module simple. Je vais l'appeler title. Donc qui va contenir juste un titre. Voilà.
ça, voilà. Donc je vais avoir mon titre, mon title. Donc lui, il est hidden. On ne voit pas cette collection. On va voir pourquoi après. Et dedans, je vais juste lui mettre un champ de texte qui va s'appeler title. Voilà. Tac, tac. Ok. Maintenant, ce module title, donc, que je vais foutre dans mon dossier module pour organiser un peu tout ça, lui, il a quand même un truc important. Il n'a pas en fait title ici. Ça, c'est une connerie parce qu'on veut que ce soit multilingue aussi. Donc, on va commencer par lui créer une petite translation. Donc là, on va appeler ça title underscore translations. Ça utilise toujours languages. Et c'est parti. Donc les menus, j'ai oublié un truc important. Et donc c'est pour ça que je vais recommencer tout mon système de modules. Donc je vais effacer les deux derniers trucs que j'ai fait. Bim. Ce que j'ai oublié, c'est que les modules, ils doivent pouvoir se réordonner entre eux. Ça, c'est important. Donc là, ce que je vais faire, je recommence mon module title, mais cette fois, je vais lui autoriser un sort. Voilà. C'est tout. Ça, c'est bien. Voilà. Et je vais lui aussi créer, donc comme j'étais en train de le faire, un translation. Donc là, ça va être title translations. Tac, voilà. Ok. Et dans le data model, donc là, ça m'a créé title et translation. Title, je vais le cacher aussi. On va voir pourquoi. Je les mets tous les deux dans mon petit dossier que j'ai raté, qui s'appelle module au pluriel. Voilà. Allez. Ok. Et oh putain, j'ai mis module dans title. Ok. Putain. Pas facile. Alors, donc title dans. Putain, c'est dur. Title dans module et title translations dans title. Voilà. Dans Title Translation, je vais pouvoir mettre le seul truc qui est multilingue dans mon module Title, qui est un titre. Ok. Je vais tout de suite créer un deuxième module qui va être un module plus simple, genre texte, avec juste un texte riche dedans. Hop, je vais aussi cocher sort, c'est super important de ne pas oublier ça. Et dedans, je vais juste lui mettre un WYSIWYG, un what you see is what you get, avec un texte. C'est parti. Et j'ai encore fait cette connerie. Pas du tout. Je vais lui mettre un champ multilingue. Donc, translations. Et là, je vais l'appeler texte. Translations. Voilà. Et c'est dans cette collection que je vais en fait ajouter le title qui sera. Alors, je recommence. Tac. Mes collections hidden. Je les déplace. Voilà, les uns dans les autres. Et c'est dans Text Translations que je vais pouvoir y ajouter un what you see is what you get qui va s'appeler Text. Test. Hop là. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Maintenant il va falloir faire en sorte que quand j'ajoute une page ici, je puisse en fait ajouter des modules. Donc on a deux choix. Soit on met des modules par langue, soit dans le module, on peut le traduire. Enfin bref, on va voir ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est dans la page, je vais lui ajouter un champ builder que je vais appeler module au pluriel, qui va avoir comme collection texte et title, tout simplement. Voilà. Ça fait maintenant que quand je vais ajouter une page, eh bien j'ai des modules et je peux créer un texte ou un title. Voilà. Et quand je crée un texte, c'est un texte riche qui est multilingue. Test FR. Voilà. Et je peux aussi créer un title qui est aussi multilingue. Et voilà, c'est ça. Je vais le traduire comme ça. Test FR.
ben on est bon. J'ai créé ma première page. Il va me dire bah non, il faut lui donner un nom parce que ça va nous servir pour le permalink. Donc je vais l'appeler page 1 et je vais la publier tout de suite. Hop, published et c'est parti. Voilà. Ici je vais pouvoir commencer à réorganiser un petit peu les noms et les machins. Donc module, on va le dégager. Page translations, on va le dégager et le statut on va le laisser. Et on va aussi y ajouter ici la date user updated. Voilà. Et non-user intéressant. Et la last update. Voilà, date updated. Voilà. Comme ça on sait quand est-ce que la page a été mise à jour. Les langues, les pages, et là donc ce qu'il va nous falloir maintenant c'est effectivement les users, et donc déjà on va créer un truc all user, ah oui déjà les rôles, donc il nous faut des rôles, donc les rôles on va dire public, les gens vont pouvoir, on va pas, voilà c'est public, on va leur laisser l'accès de lecture à toutes les collections, tout simplement. Tout le monde peut voir toutes nos collections et ils peuvent pas les éditer, ils peuvent pas les partager, je sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, en tout cas c'est ça pour le public. Ensuite le rôle administrateur, il a tous les droits et on va créer un rôle auteur. Hop. Donc les auteurs, eux, ils vont pouvoir tout faire sur toutes les collections. En tout cas, ils vont pouvoir en ajouter, ils vont pouvoir les lire. C'est un peu relou de faire ça, j'en ai conscience. Surtout que c'est la deuxième fois que je le fais là. Ils vont pouvoir aussi les éditer et ils vont pouvoir les effacer. Alors on pourrait paramétrer un truc pour que je ne puisse pas altérer les pages de quelqu'un d'autre, mais ça n'a aucun intérêt chez nous, donc on ne va pas le faire. Voilà, ils vont même pouvoir les partager, même si j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je pense que c'est peut-être à d'autres utilisateurs, inviter des gens peut-être, je ne sais pas. Voilà, nous y voilà. Alors, enfin, c'est un rôle, on va lui mettre un petit crayon. Hop, voilà, et ça va être déjà pas mal. Voilà, donc ça c'est le rôle auteur. Maintenant, on va tout de suite y créer des users. Donc il y a le admin user qui est là que j'ai créé au tout début à l'installation. Là, je vais l'appeler author user. Je vais lui mettre un email qui est auteur@exemple.com et un password secret. Voilà, qui est password. Je pense que je l'ai bien écrit. Je vais lui mettre un avatar que j'ai préparé qui s'appelle évidemment, je l'ai perdu, non il s'appelle, voilà, crayon, hop là. Donc là on est bien, j'ai un admin user, un author user, j'ai du public pour pouvoir faire en sorte que notre static site generator qui est Eleventy accède à l'API et aux pages qu'on crée et puisse le lier au layout, au design qu'on fait en no code avec Silex. Voilà, thanks for watching, surtout ne souscrivez pas, merci.